France Info. Ils ont voulu servir l'intérêt général et ils passent en justice. Voilà le sort des lanceurs d'alerte. Ces gens qui dénoncent des scandales, qui révèlent des informations sur les mauvaises pratiques de leurs entreprises ou de leur pays même. Dans le cas d'Edward Snowden, par exemple, les écoutes de la NSA. Il y a aussi des révélations sur les politiques fiscales. Il y a Wikileaks, SwissLeaks, Football Leaks, les Paradise Papers et LuxLeaks, dont on reparle aujourd'hui parce que les deux lanceurs d'alerte de cette affaire ont été condamnés 2 fois déjà par la justice luxembourgeoise. Ils vont en cassation pour tenter de prouver leur innocence. Ils s'appellent Raphaël Halet et Antoine Deltour. Bonjour Raphaël Halet. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous allez nous expliquer votre affaire et le point où elle en est aujourd'hui dans un instant. Bonjour à vous Virginie Rosière. Bonjour. Députée européenne du Parti radical de gauche. Votre rapport sur la protection européenne des lanceurs d'alerte a été adopté par la Commission le mois dernier, je crois. Stéphanie Gibaud, bonjour. Bonjour. Lanceuse d'alerte dans le dossier UBS, auteur de 2 livres sur ce sujet. Avant de vous entendre tous, je voudrais qu'on écoute ce que disait Antoine Deltour hier soir sur France Info, après une condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour avoir dévoilé les pratiques fiscales de plusieurs multinationales et avant l'audience en cour de cassation d'aujourd'hui. On a déjà obtenu une victoire partielle, c'est-à-dire que j'ai été acquitté pour la violation du secret professionnel. On a reconnu que j'étais un lanceur d'alerte au moment où j'ai confié les documents au journaliste Édouard Perrin. Par contre, je suis condamné pour avoir soustrait ces mêmes documents. Il est reconnu que j'étais lanceur d'alerte potentiel avant de copier les documents, que j'étais lanceur d'alerte avéré quand je confie les documents aux journalistes. Et par contre, on dit que je suis un voleur intéressé au moment où je les copie. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être clarifié. Et donc, pour être bien clair, pour vous, au-delà de votre personne, ce qui est important, c'est justement que le lanceur d'alerte soit protégé. Si vous êtes acquitté, il y aura jurisprudence. Oui, alors il y a déjà un cadre protecteur, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'est pas toujours appliquée par les tribunaux nationaux, mais là, le Luxembourg a fait l'effort de tenter une interprétation, mais ce qui paraît dangereux, c'est que cette jurisprudence soit utilisée justement pour condamner des lanceurs d'alerte. Et là, je pense que voilà, ce cas mérite d'être précisé pour que à l'avenir, on n'exige plus du lanceur d'alerte un plan extrêmement précis, comme l'exige actuellement le Luxembourg. Je veux dire, les lanceurs d'alerte sont avant tout des citoyens, des salariés ordinaires qui agissent avec leur trip, qui font ça qui se décident à agir comme elles peuvent et sans élaborer un plan extrêmement précis avec un carnet d'adresses de journalistes déjà bien établi, etc. Ça n'existe pas, sauf peut-être Edward Snowden qui avait effectivement un plan particulièrement impressionnant. Mais sinon, voilà, là-dessus, je veux dire, on exige du lanceur d'alerte quelque chose qui est absolument impossible. Il y a un paradoxe très fort, c'est que l'utilité publique de ces révélations a été très largement reconnue, y compris par les tribunaux, par la Cour d'appel au Luxembourg, et malgré tout, le message qui est envoyé est pas vraiment clair, quoi. On salue l'intérêt public des révélations, mais on nous condamne quand même. Vous vous dites que vous avez un peu montré la voie. Je pense pas avoir montré la voie, mais en tout cas, je suis, les Paradise Papers montrent qu'il y a encore besoin de lanceurs d'alerte. Je veux dire, tant que cette économie mondialisée dysfonctionne, il y a besoin de personnes au cœur du système pour pointer du doigt ce dysfonctionnement. Voilà ce que disait Antoine Deltour hier soir à Frédéric Carbone sur France Info. Raphaël Halet, vous qui êtes le binôme d'Antoine Deltour, si on peut le dire comme ça, vous avez été également condamné comme lui. L'audience de ce matin en cassation, comment s'est-elle déroulée ? Le bilan, il est toujours la même chose. C'est encore une justice nationale qui est à l'œuvre. Alors que, comme l'a fait Virginie Rosière, le Parlement européen, c'est une solution européenne qu'il faut. À la fois le Parlement européen pour une directive, un statut protecteur des lanceurs d'alerte, et aussi au niveau de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Donc pour moi aujourd'hui, c'est qu'une étape, c'est en quelque sorte un non-événement. Oui, vous dites donc que tant que ce sont les justices nationales qui s'occuperont de ce sujet, les lanceurs d'alerte seront poursuivis en fait. Ça n'avancera pas beaucoup. Ce n'est pas au niveau national dans chaque pays qu'on peut avancer. Pour une raison très simple, c'est qu'à chaque fois le scandale, que ce soit LuxLeaks ou les autres que vous avez cités, c'est un problème au minimum européen, voire mondial. Donc il faut un accord, il faut des solutions européennes à minima. Mais pourquoi les pays ne pourraient pas protéger les lanceurs d'alerte ? Certains le font. Virginie Rosière l'a très bien expliqué. Et elle va nous le redire, oui. C'est que la Hollande, par exemple, a une maison des lanceurs d'alerte. Ils sont plus en avance que d'autres. Mais la solution, c'est l'Europe, parce que les lois, les directives, etc. européens s'imposent avant chaque loi nationale. Donc, la solution vient d'en haut.
tout simplement. Oui. Virginie Rosière, on est sur des cas très différents d'un pays à l'autre. Oui, on a très peu d'États aujourd'hui qui protègent les lanceurs d'alerte. On en a 6, peut-être bientôt 7 ou 8, puisque l'Italie et le Danemark envisagent d'adopter une protection. Mais de toute façon, on a à chaque fois des cadres différents. Et pour les lanceurs d'alerte eux-mêmes, c'est beaucoup d'insécurité juridique. Et puis on a vu d'ailleurs dans le cas LuxLeaks aussi que les multinationales, elles peuvent comparer, comme les scandales sont à une échelle européenne ou mondiale, effectivement, les multinationales ont le choix d'analyser les différents cadres nationaux et puis de voir lequel est le plus avantageux pour elles et choisir ce qui les avantage. Donc ça exagère et ça renforce encore un rapport de force qui est très déséquilibré et déjà très défavorable aux lanceurs d'alerte. Alors, les cas qui sont très défavorables aux lanceurs d'alerte, Stéphanie Gibaud, vous en savez quelque chose. Racontez-nous votre histoire, puisque vous avez dénoncé les pratiques de votre ex-employeur, la banque UBS, et depuis, votre vie n'est pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je crois que c'est un cas d'école, justement, en la matière d'un combat qui est interminable et voilà, dont on ne voit absolument pas l'issue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dénoncez quelque chose qui est finalement un business qui rapporte tellement d'argent à certains, vous êtes dans un combat qui est complètement déséquilibré. Oui. Vous pouvez nous dire les conséquences très concrètes que cette affaire a eues sur votre vie ? Les 3 premières années ont été à l'intérieur de l'entreprise harcèlement, dégradation de mes conditions de travail, isolement, dégradation. J'en ai fait une dépression. Je sortais à peine debout quand j'ai été licenciée d'UBS en février 2012. J'ai mis 1 année et demie à aller mieux. Et puis après, j'ai essayé de revenir dans le monde du travail, puisque j'avais travaillé quand même plus de 20 ans. Et puis là, le silence radio, c'est-à-dire que moi qui suis issue d'un milieu qui n'est pas forcément le milieu bancaire, j'ai un métier de communication, de relations publiques, j'ai travaillé dans un club de foot, j'ai travaillé pour le gouvernement américain, j'ai travaillé pour des investisseurs du Moyen-Orient, c'est-à-dire la communication, ça ne se limitait pas pour moi à la finance. Oui. Eh bien, aucun des CV que j'ai envoyés n'a eu de suite, c'est-à-dire qu'on m'a même pas dit « Madame, vous ne correspondez pas au poste », c'est rien, inexistant. Donc je me suis tournée vers la justice, comme tous les lanceurs d'alerte se tournent vers la justice en espérant être réparés. Et puis finalement, on se retrouve avec des procédures interminables. UBS, vous avez parlé de mes livres, effectivement. UBS a porté plainte contre moi en diffamation pour le premier livre que j'avais écrit qui racontait ces 3 années et demie chez UBS à être harcelé, placardisé, isolé, dégradé, humilié, etc. Et puis, voilà, la justice, moi, m'a donné raison 2 fois, que ce soit au prud'homme ou au pénal, mais finalement, elle ne répare pas, puisque le cette préjudice histoire qui est subi, voilà, et puis depuis, ma carrière est arrêtée, ça fait bientôt 6 ans que je ne travaille plus, donc depuis juillet 2014, aux minima sociaux. Donc j'ai perdu ma maison, bien évidemment, ma famille, mon patrimoine, mes enfants. Oui, donc mes des amis. conséquences absolument dramatiques sur votre vie, Stéphanie Gibaud. On va voir ce que pensent de votre cas nos autres invités dans un instant. Ce sera juste après la pause puisque l'info arrive. Il est 13h20 et l'essentiel, c'est avec David Doba. Ça devait être en début de semaine, puis hier, ça sera finalement dans les minutes, voire les heures à venir. Pour Gérard Collomb, pas de doute, le remaniement ministériel doit être annoncé dans la journée. Remaniement peut-être d'ailleurs un peu plus large que prévu avec l'arrivée de 2 nouveaux secrétaires d'État. Emmanuel Macron va tenter de s'expliquer à l'occasion de la 100e édition du Congrès des maires de France. Le chef de l'État doit prononcer un long discours. Les élus l'attendent sur la fiscalité locale, notamment la suppression de la taxe d'habitation. L'économie française se porte un peu mieux. Le climat des affaires s'est amélioré en novembre. Il atteint même son plus haut niveau depuis 10 ans. Annonce de l'INSEE ce matin. L'industrie, les services, tous les secteurs semblent redresser la tête. Les lanceurs d'alerte du scandale LuxLeaks devant la Cour de cassation du Luxembourg ce matin, ils ont été condamnés en appel à 6 mois de prison avec sursis et à des amendes. La justice leur reproche des vols de documents. Jugement attendu le 11 janvier prochain. Et puis la Ligue Europa reprend ses droits ce soir, 5e journée à suivre notamment Marseille qui se déplace sur le terrain des Turcs de Konyaspor. Nice accueille pour sa part les Belges de Zulte Waregem.
France Info. Qui protège les lanceurs d'alerte, ceux qui ont dénoncé des scandales comme Wikileaks, SwissLeaks ou encore les Paradise Papers? On est avec Raphaël Allais, Virginie Rosière et Stéphanie Gibaud. Raphaël Allais, vous qui êtes un lanceur d'alerte, vous avez entendu le témoignage de Stéphanie Gibaud. Que pouvez-vous lui dire d'une part, et est-ce que vous aussi vous subissez des conséquences aussi dramatiques dans votre vie après avoir révélé ce que vous avez révélé, en l'occurrence le scandale LuxLeaks? Oui, j'en ai subi à l'époque quand mon employeur a fait une sorte de perquisition civile, entre guillemets, chez moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vraie information de notre côté, c'est la contre-attaque judiciaire qu'on lance. Parce que, comme vous le disiez, les lanceurs d'alerte subissent beaucoup, mais ils peuvent aussi, de temps en temps, redonner des coups et se lancer dans des contre-attaques. C'est le cas aujourd'hui. La juge a reconnu elle-même dans un reportage envoyé spécial qu'elle avait fait une erreur en autorisant la perquisition chez moi, en autorisant la recherche de la source d'un journaliste, Édouard Perrin en l'occurrence. Oui. Et donc, il faut rendre coup pour coup. Comme le dit Stéphanie, ça prend des années, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Il faut des soutiens. À défaut d'avoir le soutien des politiques nationaux, on a ceux du Parlement européen, comme Virginie Rosière. On a là le soutien, en tout cas pour ma part, de la foule des anonymes, comme je l'appelle, Oui. qui notamment sur notre site internet luxleaks.fr ou sur Facebook nous envoient des messages, nous font des dons, nous soutiennent et disent surtout on ne vous oublie pas, on sait que vous allez partir pour des années de combat, mais on ne vous oublie pas tous les jours. Et donc vous allez en cassation pour qu'on prouve votre innocence, pour la faire admettre par la justice. Mais que pouvez-vous dire à Stéphanie Gibaud qui pourrait éventuellement l'aider à tenir? Parce qu'on comprend bien que c'est extrêmement difficile. Comment ça se passe dans votre cas et qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où vous lancez l'alerte, vous partez pour un marathon et pas un sprint. Donc on part sur le long terme, sur des années. Donc il faut s'organiser en conséquence avec les moyens qu'on peut. Il faut se préparer mentalement pour ça, c'est-à-dire avec des grandes périodes de silence ou d'oubli où on se dit on est tout seul dans notre coin, etc. Et puis tout d'un coup, comme aujourd'hui, on revient un peu dans la lumière, un peu dans les médias. C'est pas forcément facile à vivre. Ça fait un peu des piqûres de rappel qui font mal. Mais c'est dans cet esprit-là, à partir du moment où vous lancez votre alerte, votre vie change. Donc il faut l'intégrer tout de suite, il faut se préparer à se dire ma vie va changer financièrement, Stéphanie Gibaud, vous n'étiez pas prête pour ça manifestement. Non, parce que j'étais quelqu'un d'honnête et de naïf. Maintenant, je suis quelqu'un d'honnête qui ait compris qu'effectivement, c'est le pouvoir des citoyens, ou en tout cas la protection des citoyens face à la protection de l'information. Parce que vous voyez, vous avez Raphaël Allais, que je connais, parce que forcément j'ai croisé beaucoup de lanceurs d'alerte ces 3 ou 4 dernières années. Nous y sommes depuis 10 ans. 10 ans que nous disons la vérité sur ces paradis fiscaux, sur ces banques offshore, dont le métier a été finalement de soustraire à nos pays un certain nombre de sommes. Vous voyez, M. Sapin, ministre des Finances, l'année dernière, disait que le dossier UBS, c'est 30 000 comptes offshore à hauteur de 12 ou 19 milliards d'euros. Les montants sont tellement impressionnants, finalement, que c'est comme le nez au milieu de la figure, on a l'impression de ne pas le voir. Donc c'est le problème de tout le monde, c'est le problème de chacun. Pourquoi les informations sont-elles mieux protégées que les citoyens? Alors on va poser la question à Virginie Rosière parce qu'on voit bien effectivement la nécessité de protection supplémentaire et donc au niveau européen, ça ne peut pas se faire au niveau des pays. Ça peut se faire aussi au niveau des pays, mais quand on voit la vitesse à laquelle ça avance, on a tout intérêt à agir au niveau européen. On voit les drames humains, le cas de Stéphanie Gibaud, de Raphaël Allais, sont extrêmement parlants. C'est des drames humains et notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte que, à l'avenir, si on veut pouvoir continuer à compter sur ces vigies citoyennes, sur ces personnes qui sont essentielles à la démocratie, on ne peut pas leur demander de porter seule la responsabilité totale de ce courage. Parce que c'est un service qui est rendu à tout le monde. Et donc, pour l'avenir, nous, ce que nous demandons, c'est une protection, justement, des lanceurs d'alerte. Qu'on reconnaisse l'importance, le rôle pour la démocratie des lanceurs d'alerte et qu'on évite que des situations dramatiques comme celle de Stéphanie Gibaud et Raphaël Allais se produisent à l'avenir. Donc, vous pensez qu'une loi pourra arriver? C'est tout l'objet du rapport que nous avons voté au Parlement européen, dont j'ai eu la responsabilité, où on demande une protection donc, pour les lanceurs d'alerte quand ils divulguent des informations qui concernent l'intérêt général des citoyens européens. Et cette protection est de 2 ordres, parce que je crois que les cas concrets des 2 autres invités sont
parlant. On a une protection sur le volet, on va dire, économique et social des lanceurs d'alerte qui sont souvent en lien avec une organisation, qui peuvent être harcelés, licenciés. Et donc, on doit interdire formellement ce harcèlement et ces mesures de rétorsion, les pénaliser, les sanctionner et aussi exiger une réparation totale du préjudice. C'est le volet judiciaire. Éviter des condamnations, comme c'est le cas pour Raphaël Allais et Antoine Deltour, qui sont indûment condamnés. Ce devrait être PWC sur le banc des accusés et pas les lanceurs d'alerte. Donc réaffirmer la légitimité de l'alerte sur le plan juridique. Merci beaucoup à tous les trois, Virginie Rosière, Stéphanie Gibaud et Raphaël Allais.